Cet îlot D1, c'est une histoire qu'on a commencé en 2011 avec un concours lancé par la SET historiquement justement pour cet immeuble de bureaux dans lequel nous sommes. Il fallait trouver un dialogue entre les trois bâtiments et rebâtir un morceau de ville à part entière. Dans un premier temps, c'était cet immeuble de bureaux qui vient encercler en quelque sorte et protéger ce jardin qui existe derrière moi. Ensuite, il y avait le restaurant Interentreprise qui lui est une sorte de porte d'entrée juste après le pont du Cher qui signale la ZAC un petit peu au titre d'une folie architecturale de par son écriture. Et enfin, finalement, cette tour qui, elle, est véritablement un landmark urbain à part entière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé sur ces trois éléments et tout ça est relié par une nappe végétale, donc véritable jardin paysager qui permet de créer un tissu et une maille et de réunir ces trois ensembles avec chacun leurs caractéristiques graphiques communes. On a vraiment cherché à travailler sur une véritable porosité de cet îlot, porosité des vues, respect entre guillemets des utilisateurs du jardin. Voilà, on ne voulait absolument pas avoir une lecture frontale d'un bâtiment, d'où cette forme circulaire qui permet au regard d'échapper en tout point et de créer un réel jeu entre ce jardin de cœur d'îlot et justement la relation qu'on peut avoir au Cher. Ce qui a inspiré ce jardin, c'est déjà d'être en cœur d'îlot. On a voulu apporter de la couleur, de la vie. Donc tout ça est très construit avec des linéaires, du végétal, des couleurs. Ma mission, c'était de traduire l'intention des architectes. Il a fallu choisir des espèces qui, d'une part, pouvaient s'associer sur le plan esthétique, mais en même temps qui représentaient toute la palette d'adaptation sur les différences de luminosité et de température. Le rendu actuel correspond dans les grandes lignes à ce qu'on souhaitait. Une forte variabilité de couleurs, mais avec quand même plutôt des couleurs sombres, avec une alternance de bandes très vertes, relativement lumineuses. Plus les bandes sont larges, plus la plante est basse, et plus les bandes sont étroites, plus les plantes sont hautes, et comme ça crée un mouvement, une ondulation un peu qui paraît un peu aléatoire. Et on a parsemé ça avec des objets un petit peu plus proéminents qui sont les jardinières qui peuvent faire des assises avec des arbustes, parce que ce jardin sur dalle a quand même très peu d'épaisseur de terre, environ 30 cm de terre seulement. Donc c'est une charge importante pour les paysagistes qui l'entretiennent. On a une ou deux références d'ordre. Évidemment, la nature, elle, a toujours 50 ou 100 références d'ordre, donc il faut qu'en permanence on intervienne. Peut-être que l'on introduira 2-3 nouvelles espèces qui nous paraîtront un peu plus adaptées aux conditions que l'on découvre tous les jours. On est très satisfait du projet réalisé et plus encore d'avoir pu répondre sur la globalité de l'îlot. Chaque visite que nous faisons, on est de plus en plus satisfait puisque ça continue à pousser, ça continue à prendre place et à prendre la vie dans l'univers de la Belle Jardin.